Bonjour chers élèves. Dans ce tutoriel, nous allons analyser un texte, le stylo magique, à partir du schéma actantiel. Cependant, avant de commencer l'analyse, on va revoir les notions liées au schéma actantiel. Pour commencer dans le schéma actantiel, nous avons le héros. Le héros tente d'accomplir une quête. Mais qu'est-ce qu'une quête? La quête est le but ou la mission que le héros tente d'atteindre. Pour que le héros ait une quête, il a besoin que quelqu'un lui confie cette quête-là et on l'appelle le destinateur. Je vous rappelle que le héros peut se donner lui-même une quête. Évidemment, quand on a une quête, si on la réussit ou si au contraire on ne la réussit pas, il y a quelqu'un qui va en profiter ou pas, selon si le héros atteint son but. Donc, ce personnage, on l'appelle le destinataire, A-I-R-E à la fin. Évidemment, comme dans le cas du destinateur E-U-R, le héros peut être aussi le bénéficiaire de la quête, donc profiter de sa propre quête. Dans la quête que le héros a à accomplir, il va y avoir des éléments qui sont des personnages ou qui peuvent être des objets, qui peuvent être des sentiments, des talents, des traits de personnalité, un animal, qui vont l'aider. On les appelle les adjuvants. Il peut y en avoir plusieurs dans le texte, comme il peut n'en avoir aucun. C'est la même chose pour les opposants. Eux, ils nuisent au héros. Ça peut être un personnage, un objet, un sentiment, un trait de personnalité. Tous ces éléments-là peuvent soit aider ou nuire au héros. Ceux qui aident, on les appelle les adjuvants. Ceux qui nuisent, on les appelle les opposants. Ça nous permet de constater, quand on analyse le texte, qu'est-ce qui a permis au héros d'accomplir la quête ou qu'est-ce qui l'a empêché. Parce que ici, quand on découvre le destinataire, on découvre aussi si le héros a accompli ou non, durant l'histoire, sa quête. On va continuer en lisant le texte. Et après ça, on fera l'analyse. Le texte, le stylo magique, sera analysé à partir du schéma actantiel. Ce qui signifie que pendant la lecture, nous devrons déterminer, enfin, vous devrez déterminer qui est le héros. Donc, le personnage qui a une quête à accomplir. Quelle est sa quête? Donc, la mission qu'il doit accomplir tout au long du récit. Une fois que vous déterminez, que vous avez repéré qui est le héros et sa quête, vous pourrez ensuite trouver qui lui donne sa quête, le destinateur, E-U-R, ainsi que les adjuvants, les éléments, soit les personnages, des objets, des animaux, une qualité, un pouvoir, qui vont l'aider à accomplir sa quête, ou au contraire, des opposants, qui vont lui nuire pour l'empêcher d'accomplir sa quête. Dans le cas des opposants, c'est aussi possible que ce soit un personnage, que ce soit un pouvoir, que ce soit un objet, un animal, une qualité. Quand on arrive à la fin du récit, on peut, à ce moment-là, déterminer qui bénéficie de cette quête-là. Donc, c'est possible de noter tout au long du récit les adjuvants puis les opposants. Parfois, il y en a plusieurs, parfois, il y en a peu. Je commence la lecture. Le stylo magique. Thomas vient d'arriver dans une nouvelle école. Tous les enfants de sa classe font partie d'un club, un club secret. Sauf lui, parce qu'il n'a pas d'assez bonnes notes. Du moins, c'est ce que lui a révélé Grégoire, qui est le chef du club. Mais Thomas a une brillante idée pour améliorer ses résultats scolaires. De toute manière, j'ai trouvé une idée géniale. Si mon stratagème fonctionne, je n'aurai plus besoin qu'on m'aide. Ni Patricia, ni personne d'autre, jamais. Stratagème est un nom commun qui signifie développer une stratégie, un plan pour pouvoir atteindre un objectif. Et l'objectif de Thomas, c'est de pouvoir faire partie du club secret. Son stratagème, ça va être le plan qu'il va mettre en place pour pouvoir améliorer, j'imagine, ses notes scolaires. J'ai décidé de voler le stylo de mon enseignante. Donc, je présume que c'est son stratagème. J'ai remarqué qu'avec son stylo, mon enseignante ne commet jamais de faute. Ce stylo est magique.
Si je réussis à le subtiliser sur son bureau, je deviendrai le plus fort des plus forts. Subtiliser est un verbe qui signifie prendre sans autorisation. Donc, c'est un vol, ça peut être un vol, en tout cas, c'est prendre sans qu'on ait eu la permission de le faire. Et le faire sans se faire remarquer. Je serai encore plus malin que Grégoire qui dirige ce club mystérieux. Notre professeur est dans le couloir à surveiller que tous les élèves accrochent bien leur manteau sur les crochets de leur casier. Vite, j'entre dans la classe et je m'empare de son stylo posé sur son bureau. Je le glisse discrètement dans ma manche. Finalement, j'ai réussi facilement cette opération délicate. Quand notre enseignante s'assoit à sa place pour faire l'appel, elle cherche son stylo noir pour noter le nom des élèves absents, mais elle ne le trouve pas. Elle a l'air bien embêtée. Tout à coup, j'ai chaud. Je dois être tout rouge. Des gouttes de sueur commencent à dégouliner du cou et me glissent sur le dos. Dégouliner est un verbe ici qui signifie que la personne a de la sueur qui sort de sa peau, des pores de sa peau, puis ces sueurs-là glissent et coulent tout au long, en partant du cou vers le bas du dos. Ma respiration s'arrête, mais j'ai surtout le cœur qui bat rapidement. Tellement vite que j'ai l'impression que Joseph, assis à l'autre bout de la classe, peut l'entendre. Heureusement, notre professeur ne me regarde pas, sinon elle découvrirait que je suis le coupable de ce larcin. Larcin, là, c'est un petit crime, donc le vol de notre ami Thomas. Au bout de quelques secondes, elle nous demande de sortir notre cahier pour noter la dictée. Je suis soulagée, je recommence à respirer normalement. Mon cœur se calme. Je suis détrempée de sueur de la tête aux pieds. Je suis un peu gênée parce que je crains de dégager une odeur nauséabonde. Nauséabonde est un adjectif qui donne une caractéristique à odeur. Ce mot fait partie de la même famille que le nom commun nausée, qui signifie avoir mal au cœur. Quand on se sent pas bien et qu'on a un petit peu envie de vomir, là, donc vraiment, on est dérangé au niveau de notre système digestif. Alors, si une odeur est nauséabonde, ça veut dire que c'est une odeur qui sent tellement mauvais que ça peut même nous donner la nausée, donc avoir mal au cœur. Alors, ça sent très mauvais. En fait, je suis ravie qu'on fasse une dictée. Je vais pouvoir utiliser les pouvoirs magiques de mon nouveau stylo et montrer que je suis le meilleur, car je ne ferai aucune erreur dans cette dictée. Quand je sors le stylo de ma manche, mes mains sont moites. Grégoire me regarde avec des yeux admiratifs. Moite est ici un adjectif qui donne une caractéristique à main. Ça veut dire les mains moites, c'est qu'on a les mains humides. On sait que Thomas a eu très chaud quand il craint que son professeur ne découvre qu'il avait volé son stylo. Donc, il a les mains humides. Il me souffle que je suis vraiment hardi et chanceux. Hardi est un adjectif qui donne une caractéristique à il, ici qui se trouve être Thomas. Hardi, là, c'est être audacieux, faire des choses que les autres ne feraient pas. Ça signifie prendre des risques. Il ajoute que je suis courageux. Je fais semblant de ne pas l'avoir entendu et j'ouvre mon cahier. Je n'ai pas besoin de m'appliquer à bien tracer les lettres. Le stylo écrit tout seul le mot dicté. Je n'ai pas besoin d'être attentif ou concentré. Le stylo notera tout pour moi. On va poursuivre en complétant le schéma actentiel de cette histoire. Nous commençons l'analyse du texte « Le stylo magique » à partir du schéma actentiel. En général, la première information qui est le plus facile à trouver, c'est le héros. Dans cette histoire, le héros est Thomas. Donc, le héros est Thomas. Pourquoi Thomas? C'est lui qui a un stratagème. Hein? Il veut voler le stylo de son professeur pour écrire sans faire de faute. Mais surtout, Thomas a une quête. Quelle est sa quête? Probablement que plusieurs, vous allez dire, voler le stylo. En fait, le stylo, ça va lui permettre d'atteindre sa quête.
Sa quête, c'est de faire partie du club secret. Mais il ne peut faire partie du club secret à cause de ses mauvaises notes. Donc, le but de Thomas, c'est d'améliorer ses résultats scolaires pour faire partie du club secret. Donc, la quête de Thomas, est de joindre le club secret de Grégoire. Je ne sais pas s'il est à Grégoire, mais c'est lui le chef. Et de rejoindre ou de faire partie. Maintenant qu'on a déterminé la quête de Grégoire, qui lui confie cette quête-là? Qui décide qu'il veut rejoindre le club secret de Grégoire? Ben, je pense que c'est notre héros, c'est Thomas. Le destinataire est Thomas. Qui va profiter de cette quête-là? Si Thomas réussit sa quête, qui sera de faire partie du club de Grégoire, qui va profiter de ça? Vous pourriez me dire les membres du club, mais c'est surtout Thomas. Donc, le destinataire de cette histoire est Thomas. Quels sont les adjuvants et les opposants? On peut commencer avec l'un ou l'autre, mais de toute évidence, le vol du stylo fait partie des adjuvants du professeur parce que ça va lui permettre de faire pas d'erreur. Donc, on peut ajouter le stylo comme tel, le stylo qui ne fait pas d'erreur. Qu'est-ce qui est un opposant? Pour commencer à en faire, à la base, qu'est-ce qui va faire que Thomas ne peut pas atteindre son objectif de faire partie du club? Bien, ce sont ses mauvaises notes. Donc, ce qui l'empêche d'atteindre son but, les mauvaises notes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'empêchent de faire partie du club? Est-ce qu'on nous a appris que quelqu'un y avait dit « Ah, tu ne peux pas pour d'autres raisons? » On n'en a pas d'autres idées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mauvaises notes, puis ça semble l'empêcher. Donc, le vol du stylo du professeur va l'aider. Le stylo qui ne fait pas d'erreur parce qu'il est magique. Pour qu'il puisse avoir ce stylo-là, Thomas va devoir faire preuve de certaines qualités. Il va faire preuve d'audace parce qu'il va oser faire ça. Il va être astucieux parce qu'il va avoir l'idée de voler le stylo. On pourra dire qu'il a aussi du courage. Parce que quand il va aller voler, après ça, il va avoir très peur. Qu'est-ce qui pourrait être un opposant? Si son prof l'avait surpris à voler le stylo, elle s'en était rendu compte, qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'elle s'en rende compte? Bien, le fait qu'il avait peur, sa peur qui se voyait, puis le fait qu'il transpirait, donc la sueur. À un moment donné, ils disent dans le texte, une chance que mon prof ne me regarde pas, parce qu'elle aurait pu voir qu'il y avait peur, parce qu'il semblait énervé, puis qu'il avait de la sueur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments vraiment qui ont nui à Thomas à part ça? Il semblerait que non. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont essayé d'y nuire? Est-ce que carrément des personnes? Au contraire, Grégoire aura à la fin, va lui dire qu'il est chanceux, puis il y aura de l'admiration pour lui. Mais est-ce que ça en fait un adjuvant? Non, parce qu'il n'a pas vraiment aidé. La quête de Thomas était pratiquement accomplie à ce moment-là. Donc, on vient de faire le schéma actantiel. On va le réduire pour pouvoir voir l'ensemble du schéma. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'il a atteint son but, Thomas? Oui. Est-ce que réellement, il ne fera pas d'erreur? À la fin du texte, on réalise qu'il ne fait pas d'effort pour écrire, qu'il ne se concentre pas et qu'il n'est pas attentif. Selon vous, est-ce qu'il va réussir à améliorer ses notes pour pouvoir joindre le club? Pas certaine, parce qu'on sait bien que les stylos magiques, même ceux des professeurs, ne font pas d'erreur. C'est le professeur qui a appris à ne pas faire d'erreur. Mais peut-être qu'il atteindra pareil son objectif parce que Grégoire va trouver qu'il est vraiment audacieux, courageux, puis qu'il a des bonnes idées. Alors, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas la suite de l'histoire.
J'espère que cette histoire et cette analyse vous ont permis de mieux comprendre comment utiliser le schéma actantiel. À la prochaine!